Voyez-vous comment, au nom de la correction d'une mauvaise situation, nous l'aggravons? N'est-ce pas l'histoire de notre vie? Salut, ma question concerne l'éducation des enfants. Il y a un monde entier qui joue un rôle important dans le conditionnement de l'enfant. Par exemple, j'ai maintenant une fille âgée d'1 an et demi, donc si je pense que, vous savez, je ne devrais pas l'envoyer à l'école parce qu'il y a des enseignants, il y a d'autres enfants là-bas, comment pouvons-nous les protéger du conditionnement par les gens? Non, vous ne pouvez pas la sauver. Laissez cela vous blesser et vous tuer. Et seulement cela sauvera l'enfant. Toutes ces choses sages dont vous parlez en ce moment, ne les saviez-vous pas il y a 2 ans? Elle va à l'école. Elle acquiert des connaissances formelles. Mais elle absorbe aussi beaucoup de corruption. Vous la mettez à la maison, et l'ensemble des problèmes est différent, mais plus profond. La première chose à faire quand vous avez un enfant devant vous, c'est pleurer. C'est ce que je fais. Je regarde des parents extrêmement stupides portant des enfants. Que puis-je faire? Je ne peux pas faire semblant de vivre dans un endroit sain. Je ne peux pas prétendre pouvoir les sauver. Ils ne peuvent pas être sauvés. Comment puis-je sauver cet enfant? Que pouvons-nous faire à ce sujet maintenant? Pleurer, sangloter. C'est ce que nous faisons déjà. Non. Vous ne pouvez pas dire « J'ai pris une mauvaise décision. Je veux la corriger maintenant. » Non. Monsieur, vous n'êtes pas le premier. La situation est si grave. Si on n'est pas un imbécile, on réalise évidemment que c'est très mauvais pour les enfants. Nous laisserions derrière nous un monde totalement déformé par le changement climatique. Alors les parents prétendent qu'ils veulent tout le bien pour leurs enfants, et ils détruisent les enfants. Nous voulons être d'une certaine utilité pour l'enfant, puis grandir avec l'enfant. Pranam Acharyaji. Je suis Pratek et j'essaie de vous d'apprendre de vous depuis maintenant 2 ans. Et je suis un participant actif depuis plus de 3 mois maintenant. Donc, ma question concerne l'éducation des enfants. Donc, encore et encore, vous avez souligné que, vous savez, changer les parents eux-mêmes est le principal objectif de cet aspect. Et je comprends la raison derrière cela. Mais ensuite, il y a un autre fait, Acharyaji, que vous savez que, je veux dire, ce ne sont pas seulement les parents. Il y a un monde entier là-bas qui joue un rôle important dans le conditionnement de l'enfant, particulièrement en ce qui concerne, vous savez, la scolarisation et l'aspect éducatif. Si je suppose que, vous savez, je ne veux pas, comme j'ai maintenant une fille âgée d'1 an et demi. Donc, si je sens que, vous savez, je ne devrais pas l'envoyer à l'école parce qu'il y a des enseignants, il y a d'autres enfants là-bas qui sont évidemment, vous savez, évidemment aussi inconscients que nous et cela jouera un rôle important dans le conditionnement de l'enfant. Alors, pourquoi l'envoyer à l'école tout d'abord si nous pouvons, vous savez, enseigner le sujet académique? Parce que l'académique est aussi très important. Donc, si nous pouvons lui enseigner les matières académiques à la maison. Mais alors, la discipline devient un aspect très important. Parce que les écoles et autres lieux d'éducation, ils ont, vous savez, par une expérience ancestrale, ils ont un programme et une discipline très bien conçus. Alors ma question est, quelle pourrait être une autre mesure pour que, vous savez, nous puissions sauver l'enfant, n'est-ce pas, de genre ceux qui sont sur le point de s'aventurer dans le monde? Comment pouvons-nous les sauver d'être conditionnés par les gens et leur donner, vous savez, aussi cette connaissance académique? Non, vous ne pouvez pas la sauver. Que cela vous blesse et vous tue. Et seul cela sauvera l'enfant. Vous êtes une continuité de votre propre passé, n'est-ce pas? Toutes ces choses sages que vous évoquez maintenant, ne les connaissiez-vous pas il y a 2 ans? Si vous savez que l'enfant est en grave danger aujourd'hui, vous en saviez de même il y a 2 ans. Donc, vous l'avez amenée dans le monde pour qu'elle soit gravement menacée, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes parlés de manière éloquente, avec sagesse, si chaleureusement. Quand nous avons mis l'enfant dans une situation impossible, elle va à l'école, elle acquiert des connaissances formelles, mais elle accumule aussi beaucoup de corruption. Vous la gardez à la maison, et les ennuis sont différents, mais plus profonds.
C'est un problème très évident, et aujourd'hui vous en êtes conscient. Bien sûr, vous en étiez conscient il y a 2 ou 3 ans aussi. Et vous êtes une continuité. Vous êtes une continuité. Vous êtes la même personne que celle qui a fait cela et celle qui parle de ceci. Et aujourd'hui, vous croyez qu'en demeurant ce que vous êtes, la continuité que vous avez toujours été, vous pouvez tout de même sauver l'enfant. Cette croyance est ce qui blesserait l'enfant très très profondément. Vous avez élaboré un plan sage. Option A. Option B. Vous pensez déjà à ces choses. En utilisant votre propre moi continu identique. Et une profonde conviction que vous savez. Avec un peu plus d'effort de soi-même, vous pouvez faire du bien. Comment? Le moi a pris des décisions imprudentes alors. Le moi pense à des options imprudentes maintenant. Et le moi est confiant quant à l'avenir des enfants. Passé, présent, futur, tous piétinés sous le poids impitoyable de la même continuité. Le soi. Première chose quand vous avez un enfant devant vous, nous. C'est ce que je fais. Je regarde les animaux sur les marchés. Je les regarde se préparer pour l'abattage. Je regarde des parents extrêmement stupides porter leurs enfants. Que puis-je faire? La première chose est de laisser cela me toucher profondément. Je ne peux pas faire semblant de contrôler la situation. Je ne peux pas faire semblant de vivre dans un endroit sain. Je ne peux pas faire semblant de les sauver. Ils ne peuvent pas être sauvés. Je ne peux pas dire que je suis le sage qui élaborera un plan de gestion et des étapes stratégiques pour résoudre un problème particulier. Je ne vais pas être victime de mes propres illusions. Comment je sauve cet enfant? Je ne peux pas. Mais Acharyaji, quelque chose s'est passé par ignorance. Comme vous l'avez dit, peut-être il y a 2 ans aussi, j'étais conscient de ces choses. Je l'étais, mais pas si profondément. Je veux dire, vous savez, connaître une chose en superficie est différent, mais ensuite accepter sa réalité est quelque chose de différent. Donc, si j'ai fait quelque chose, comme, que pouvons-nous faire à ce sujet, comme maintenant? Pleurer, sangloter. Je suis déjà en train de faire. Ça, nous le faisons déjà. Non. Quand cela arrive, c'est une chose de transformation totale. Quand cela arrive, alors vous réalisez que ce n'est pas l'enfant qui doit grandir. Les parents doivent d'abord mûrir. Vous ne pouvez pas dire « Je suis le parent qui élabore des plans pour l'enfant ». Non. Élaborez des plans pour vous-même. Et tout comme vous échoueriez à plusieurs reprises dans vos plans pour vous-même, vous échouerez également dans vos plans pour l'enfant. Et il ne peut y avoir de répit à cela. Vous ne pouvez pas dire « J'ai pris une mauvaise décision, je veux la corriger maintenant ». Non. Vous devrez vivre avec la douleur totale et les conséquences. Et probablement que c'est la seule issue. Apparemment, tous les parents prétendent au moins qu'ils sur le bien-être de leurs enfants.
Cela n'arrive pas et cela n'arrivera pas. Vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier, vous n'êtes en rien unique. Personne n'est unique en quelque manière que ce soit. Parlez-vous des enfants des voisins? Parlez-vous de tous les enfants du monde? Parlez-vous de toutes les espèces du monde? Vous ne pouvez pas. Et comme tout le monde ne peut pas être sauvé, il serait donc vraiment impossible de n'en sauver qu'un. Eh bien, avant même qu'elle ne sorte dans le monde, son destin est déjà fixé, comme même si je veux la sauver du conditionnement et me changer moi aussi. Non. C'est la meilleure déclaration que vous ayez faite jusqu'à présent. Pas une déclaration d'espoir, pas une annonce de plan, mais une appréciation de l'horreur de la situation. Mais nous sommes formés pour être des acteurs, non? On nous apprend à dire « Oui, oui, je connais la situation. Agissons maintenant. » En réalité, toute votre action n'est qu'un moyen pratique d'échapper à la reconnaissance de la situation. Une fois que vous savez quelle est la situation, la bonne action se produira de toute façon d'elle-même. L'action n'a pas besoin d'être planifiée ou organisée. L'action se produira. Ce qui est nécessaire, c'est une appréciation, une prise de conscience holistique de la situation. Et puis la bonne action se produit pour les parents, pour l'enfant, pour le monde entier. Monsieur, vous n'êtes pas le premier. La situation est tellement grave. Si on n'est pas imbécile, on se rend évidemment compte que c'est très mauvais pour les enfants. Nous leur laisserions derrière un monde complètement déformé par le changement climatique. Nous le savons. Nous savons ce que nous avons fait. Et vous ne pouvez pas arrêter cela. Nous savons ce que nous rejetons continuellement dans l'atmosphère. Et je ne peux pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. La première chose est d'être vulnérable aux souffrances, parce que c'est la réalité. Nous ressentons la gravité de la situation, mais comme vous l'avez dit, on dirait que les choses sont déjà hors de contrôle. Donc, ce qui devient très... Vous savez, l'anxiété augmente à cause de cela. Cela pourrait en fait être un bon début. Ce n'est pas l'anxiété ou tout autre état qui pose problème. C'est le centre de l'état qui compte. Nous savons que les sages ont dit « Oui, la peur est bonne. Même la cupidité est bonne lorsqu'elle est bien centrée. » Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas anxieux. Mais pas seulement pour vos intérêts limités. Et petite famille. Et alors vous verrez que vous êtes capable d'agir correctement. Et la bonne action n'est pas une prescription. Par agir correctement, je ne veux pas vous donner de l'espoir. Je ne dis pas que cela vous sauvera, vous ou votre enfant. Non, pas vraiment. Mais au moins la bonne action se produira, indépendamment du résultat. Je l'ai compris.
Voyez-vous comment, au nom de corriger une mauvaise situation, nous l'aggravons? N'est-ce pas là l'histoire de notre vie? Hein? Oui. Je l'ai gâché. Maintenant, je vais nettoyer. Parce que nous ne sommes jamais holistiques dans notre compréhension. Oui, et parce que nous avons tellement confiance en l'auteur. Si je pouvais faire une erreur, je peux aussi bien faire correctement. Allez. J'ai fait un gâchis. Je vais arranger ça. Non, monsieur. C'est une continuité. Je reste la même personne. Qui a créé le désordre? Vous ne ferez qu'aggraver le désordre. Au nom de le régler, vous ne ferez qu'empirer la situation. Parce que vous êtes le même soi, le même faiseur. Les parents disent vouloir le meilleur pour leurs enfants, mais finissent par les détruire. Et quand il y a des preuves que l'enfant est réellement étant détruit, dans leur sagesse, ils prennent la prochaine mesure pour corriger la situation. Au lieu d'un remède, cela apporte plus de ruines. Parce que c'est une continuité. L'acteur est le même. Vous savez, ça ne va pas être correct. Quand le patient commence à jouer le docteur, nous devons mûrir et avoir un enfant dans ce sens. Est une opportunité. Vous voulez être utile au gamin? Puis grandis avec l'enfant. Oui. Autre chose, Je m'appelle Sawan et je viens du Bengale occidental et je suis lié à Acharyaji depuis presque 2 ans maintenant. Depuis l'enfance, j'ai été une personne plutôt introvertie et j'ai toujours été très incertain sur beaucoup de choses dans la vie. Donc, j'ai toujours écouté beaucoup de gens, surtout dans le sens spirituel. Mais jamais je n'ai obtenu une telle clarté et un tel genre de réponse que j'ai eu après avoir écouté Acharyaji. Cela a fait une énorme différence dans ma vie. Donc, le vrai changement n'a eu lieu qu'après avoir commencé à écouter Acharyaji. Avant cela, quiconque j'ai écouté, ils étaient une sorte de... vous savez, pilule sucrée. C'est bien de les écouter, mais seulement pour le moment. Mais le vrai changement n'arrive jamais. Et par vrai changement, je veux dire, vous savez, c'est la souffrance. C'est la souffrance que nous avons dans notre vie. Sous forme de peur, sous forme d'anxiété, sous forme de... vous savez, le désordre mental qui se produit à chaque instant de nos vies. Maintenant, après 2 ans, je sens que l'esprit est beaucoup, c'est plus libre, c'est beaucoup plus détendu maintenant, parce que les sessions et les enseignements sont si merveilleux que cela doit arriver à chaque participant de la communauté Gita. Beaucoup d'entre eux en ont bénéficié, et moi aussi, de la même manière, j'en ai bénéficié. Donc, je remercie juste assez. Je n'ai pas de mots pour remercier Acharyaji. Je peux dire que vous savez, c'est une renaissance. Et
Tout le monde devrait rejoindre cette communauté. Tout le monde devrait écouter Acharya-ji. C'est tout ce que je veux dire. Merci.